Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice, un petit morceau qui va pouvoir servir d'échauffement, de support d'analyse ou alors d'exercice de coordination des mains ou alors simplement deux petits morceaux parce que c'est joli. Ce morceau, c'est un extrait d'une Passacaglie de Handel. Alors Handel, c'est un contemporain de Jean-Sébastien Bach, il est né la même année que lui d'ailleurs. Sa mort marque la fin de l'ère baroque en musique savante occidentale. Voilà. Cette Passacaglie est vraiment magnifique et j'ai extrait une petite partie de cette Passacaglie pour que on puisse en faire un exercice. Je vous le joue tout de suite. Nous allons voir deux façons de jouer cet exercice. Une façon simple avec uniquement les accords plaqués à la main gauche. Les accords sont indiqués au-dessus de la clé de sol et ils ne sont vraiment pas très compliqués. On peut les jouer en position fondamentale. Etc., etc. Et puis après, on va avoir des accords un peu plus sophistiqués, ça reste des accords plaqués, mais on va se retrouver voilà, avec des accords fermés, puis des accords un peu plus ouverts, entre guillemets. Nous allons voir comment bien jouer la main droite, et ensuite on va faire une analyse du morceau. Le morceau, normalement, il est en tonalité de sol mineur, il y a 2 bémols à la clé, et pour une simplification, je vous l'ai mis en tonalité de mi mineur, avec un sol dièse à la clé. Voilà. N'hésitez pas à rager dans les commentaires si vous êtes un puriste, voilà, bien développer pourquoi est-ce que ça vous énerve. Pour voilà, des raisons de simplification, je l'ai mis avec un sol dièse à la clé. La gamme utilisée étant la gamme de mi mineur. Toutes ces notes-là. Dans la description, vous pourrez télécharger le morceau en 2 versions. Vous pourrez aussi télécharger les aides-mémoires, et dans ces aides-mémoires, il y a les accords en schéma, et bien sûr, il y a la gamme de mi mineur utilisée dans ce morceau. On commence, on va dérouler la gamme de mi mineur comme indiqué sur notre aide-mémoire. Mi, fa dièse, sol, la, si, do, ré, mi, ré, do, si, la, sol, fa dièse, mi. Ça va nous faire un petit échauffement. Ensuite, on va travailler notre main droite. Sur la partition, eh bien, les doigtés sont indiqués. Et nous allons commencer ce motif. Je vais vous le jouer plus doucement, bien sûr, par la suite. Les doigtés pour ce motif, eh bien, ça va être un motif qui va se répéter à chaque mesure. Ça va être le même motif, mais à une hauteur différente. Sur la première mesure, on va avoir ceci. Donc on va commencer avec le pouce, comme ceci, puis après on va aller avec le doigt numéro 5 au sol, plus haut. On est sur une distance de 10e mineur. Ça fait une grande distance. Donc on est sur le pouce, on va bouger un petit peu l'avant-bras pour aller sur le sol, et ensuite on va avoir cette descente qui est vraiment magnifique. Donc on va faire 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1. Et puis une fois qu'on est sur le dos, 5, 1, 5, 1, 5, 1. C'est pas très dur à faire. Et c'est un petit motif que vous pouvez mettre dans vos compositions et dans vos improvisations, bien sûr. On peut le faire à partir de n'importe quelle note sur la gamme de mi mineur. On peut le faire à partir du la, à partir du si. On peut même changer de gamme et le faire peut-être en tonalité de si mineur, etc. On peut l'adapter à plein de gammes différentes. Et donc ce petit motif, on va s'entraîner, on va l'isoler, on va le faire uniquement à la main droite. Après, on va décaler, on va faire ce même motif
à partir de la note de Fa dièse sur la gamme de Mi mineur. Ok? Alors, au début, sur la première note, il ne va pas y avoir cette distance de dixième comme il y avait, on passait du Mi au Sol sur la première mesure. Présentement, on va passer du Fa dièse au Fa dièse. Ok? Mais c'est exactement le même état d'esprit. Les doigtés sont indiqués. Alors vous l'aurez remarqué, le Fa dièse, je l'ai indiqué au milieu de la partition. Normalement, il est induit parce qu'il est noté à la clé. Je n'aurais pas dû le rajouter. Mais pour des raisons de simplification et de facilité d'anticipation, je l'ai rajouté. Donc si vous êtes un puriste, n'hésitez pas à rager dans les commentaires pour dire à quel point j'ai effectué un sacrilège. Voilà. On fait exactement cette même dynamique. Ensuite, mesure 3, on va arriver avec exactement la même dynamique de doigté, mais à partir de la note de Mi. Ok? Sur ces 3 mesures, on a donc cette même dynamique avec, sur la 3e mesure, une distance d'octave entre la première et la 2e note. Ok? Comme sur la mesure numéro 2. Ensuite, mesure numéro 4, ça va changer un petit peu. Au début, on va avoir ce petit motif sur les 5 premières notes. Ok? On va arriver en gamme de Mi mineur mélodique. Parce qu'il va y avoir le Do qui va être dièse et le Ré qui va être dièse. C'est une petite variation de la gamme mineure naturelle que l'on avait au début. Et là, c'est la mineure mélodique. Donc vous aurez sur votre aide-mémoire la gamme mineure naturelle et la gamme mineure mélodique. Ensuite, sur le deuxième temps, on va avoir ce petit motif qui va être fait avec le doigt numéro 4, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5. Et ensuite, on va avoir cette petite descente de la gamme de Mi mineur. Ça vous rappelle rien? La fugue de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, voilà, c'est un petit motif mélodique. Alors, il n'est pas spécialement inspiré de la fugue de Jean-Sébastien Bach, mais qui était très utilisé à l'époque et qui donne un très bel effet. Pour vous dire, c'est le générique de début de Il était une fois l'homme. C'est voilà, la fugue de Jean-Sébastien Bach. Et donc, on va finir comme ceci, ce petit motif mélodique. Les accords à la main gauche, n'hésitez pas à les plaquer tel qu'indiqué. On est juste sur du plaquage d'accords pour les 3 premières mesures. Ok, on les plaque tels qu'ils sont indiqués. Si vous n'arrivez pas à lire la clé de Fa, ce n'est pas très grave. Je vous invite à plaquer les accords tels qu'ils sont indiqués au-dessus de la clé de Sol et ils sont indiqués au-dessus de la note sur laquelle il faut jouer l'accord. Tout simplement, ça va nous simplifier la lecture et ça va nous permettre d'apprendre les accords. N'hésitez pas, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage, si vous voulez être capable de lire instantanément des partitions en clé de Sol et Fa, eh bien il y a ma classe de piano en ligne. Dans ma classe de piano en ligne, le lien est en description. Si vous voulez vous inscrire à cette classe, il va y avoir des cours particuliers avec moi en visio. Il va y avoir aussi des logiciels que j'ai développés sur lesquels vous pourrez apprendre la lecture de vos partitions pour être capable de lire instantanément vos partitions, plutôt que de rester 3 mois sur un morceau en suant et en hésitant sur chaque note. Des logiciels aussi pour apprendre la lecture instantanée de vos accords, et puis après pour avoir aussi toutes les bases de reconnaissance harmonique pour savoir quelle place a votre accord dans votre gamme pour comprendre ce que vous jouez. Donc bien mieux le mémoriser, puis aussi pour pouvoir composer, pour pouvoir avoir un rapport à la musique beaucoup plus profond que simplement
faire du mimétisme sans comprendre. Bien sûr, il y a des logiciels et des méthodologies pour travailler votre oreille relative, pour être capable d'entendre la partition quand vous la regardez, pour être capable d'improviser, aussi improviser dans n'importe quel style, hein, du blues, du classique, du baroque, de la pop, des formations pour apprendre à s'accompagner en chantant, bref. Tout est en description si vous êtes intéressé par cette classe de piano en ligne. Et maintenant, on va analyser la suite d'accords de cette Passacaille. Petit point à savoir, une Passacaille, c'est une danse, voilà, une danse de l'époque, hein. On était au, je crois, XVIIe siècle à cette époque, une danse assez prisée de la noblesse. Regardons maintenant les accords. Nous avons un accord de Mi mineur, puis un accord de La mineur, puis un accord de Ré majeur, puis un accord de Sol, puis un accord de Do. Ensuite, nous sommes donc en gamme de Mi mineur. L'accord de Mi mineur, eh bien, c'est le premier accord de la gamme de Mi mineur. Et l'accord de La mineur, c'est le quatrième accord de la gamme de Mi mineur. 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième note, le La, par rapport à Mi mineur. J'harmonise en prenant une note sur deux. La mineur, quatrième accord. L'accord de Ré majeur, c'est le septième accord de la gamme. De Mi mineur naturel, bien sûr. Et l'accord de Sol, c'est le troisième accord. L'accord de Do, c'est le sixième. Ensuite, on a l'accord de Fa dièse, demi diminué 7. Ici, donc cet accord-là, il a été un peu tronqué à la main gauche sur la clé de Fa par l'auteur. Bon, on le retrouve comme ceci. Bon, c'est un accord de Fa dièse, donc un accord du deuxième degré. Ensuite, mesure 4, on a un accord de Si, qui sera en fait un accord de Si-7. Et ensuite, un accord de Mi mineur. Donc ça va nous faire deuxième accord de la gamme, Fa dièse, demi diminué. Ensuite, cinquième accord de la gamme, notre Si majeur, mais de la gamme de Mi mineur mélodique, avec les deux notes qui ont été surélevées de cette manière. Et puis ensuite, Mi mineur, premier accord de la gamme. C'est cette suite d'accords, elle devrait vous dire quelque chose. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ou alors, c'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Ou alors, first I was afraid, I was petrified, keep seeking how could never lie without you by my side. When I spent so many time keep seeking how you did me wrong and I grew strong. I say how to get along, I know I'm back from outer space, etc., etc. I Will Survive de Gloria Taylor. On se rend compte, voilà, que en 1600 et des patates, eh ben on a les mêmes grilles d'accords que au XXe siècle. La musique, elle, se construit sur les mêmes structures. Donc cette suite d'accords, elle va vous permettre, eh bien, pourquoi pas de composer des trucs cool qui marqueront peut-être l'histoire de la musique, parce que bon, là je vous ai fait 4 morceaux qui utilisent cette grille d'accords et qui ont marqué l'histoire de la musique, donc tenez, c'est cadeau. Si vous connaissez cette grille d'accords, bah, vous pouvez jouer et accompagner 3 autres morceaux. En tout cas, vous serez bien armé pour jouer les 3 autres morceaux que je vous ai joués. Donc on est pas mal en réalité. N'hésitez pas à mettre votre réalisation à travers ce petit morceau. Ça peut être donc le morceau que vous jouez tel quel, ça peut être une petite improvisation sur la grille d'accords. N'hésitez pas à le mettre sur le groupe Facebook, voilà, semi-privé, qui est dans la description. Et puis si vous voulez d'autres exercices de ce genre, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche.